Mais d'abord, votre club culture européen. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Le livre du jour ce matin, c'est ce qu'on appelle un true crime. Oui, il va falloir qu'on trouve un nom d'ailleurs, c'est du fait divers mais raconté comme un roman. Les éditions 10-18 ont publié une dizaine de livres, vous savez, très bien faits sur le sujet. Des enquêtes aux États-Unis sur de grandes affaires criminelles avec à chaque fois l'auteur qui repart là-bas, reprend les éléments et éventuellement parfois quelques dizaines d'années plus tard fait un peu avancer les connaissances sur l'affaire en question. Et voici un volume qui en rassemble 4 dans le même livre, gros pavé. Ça s'appelle True Crime, tout simplement. Mais quelles sont les histoires que l'on retrouve dans ce livre? Alors, il y a l'incroyable affaire Alice Crimmins, par exemple, par Anaïs Renevier. À New York, dans le Queens, en 65, une femme est accusée à tort d'avoir tué ses 2 enfants. L'affaire du Golden State Killer aussi, par William Thorpe. On est en Californie, cette fois, le Golden State Killer, c'est le surnom d'un tueur arrêté en 2018, mais il a fallu du temps pour le confondre. Il a sévi dans les années 70 et 80 et s'est rendu coupable, accrochez-vous, de 140 cambriolages, 50 viols et 13 meurtres. Ah oui. 42 ans pour finalement le trouver et l'arrêter. Vous lirez comment, c'est ça ce qui est incroyable. Et puis Tiborès raconte l'histoire de l'inconnu de Cleveland dans l'Ohio, été 2002. Un homme se suicide dans une sorte de résidence en préfabriqué comme des mobil-homes. On voit ça dans les films parfois. C'est Joseph Chandler, studio D, mort chez lui. Un voisin s'inquiétait de pas le voir, alors il a ouvert avec son double et voilà, c'est malheureux. Petite enquête quand même pour être sûr, mais personne ne le connaît. Les voisins, les ex-collègues, tous sont d'accord, c'était un ermite, pas de famille connue. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y a aucune empreinte. Ni sur le pick-up, ni dans l'appartement. Zéro, rien du tout. C'est quand même bizarre. Quelqu'un qui efface ses propres empreintes avant de se suicider. Un détective privé est chargé de trouver ses héritiers pour l'héritage, donc. Mais il découvre que Joseph Chandler n'existe pas. Cet homme avait emprunté le nom d'un jeune garçon mort il y a très très longtemps dans un accident de voiture. Il cachait son identité. Mais pourquoi? Pour échapper à quoi? Affaire non résolue. Mais la réponse probable est dans le livre. True crime, donc chez 10-18. C'est toute une collection maintenant chez 10-18. Merci beaucoup Nicolas Caro. 8h36 sur Europe 1. 7h, 9h.